Bonjour, je vous propose aujourd'hui de réaliser un petit ballotin pour Noël pour décorer votre table. Alors, on va le réaliser avec du papier ASA, une page reportage, du papier caméléon rouge et on va travailler avec des petites perfos et des tampons ainsi que de l'embossage à chaud. Alors, pour démarrer, je vous propose avec votre cutter coulissant d'ouvrir votre cutter ici et de prendre une page reportage que vous avez coupée pour faire un carré de 15 cm 2 par 15 cm 2. N'oubliez pas donc d'ouvrir votre cutter coulissant, 15 cm 2, voilà, et vous avez donc votre carré. Ensuite, vous allez utiliser un matériel qu'on avait laissé un petit peu de côté, qui est votre gabarit enveloppe. Vous positionnez ici votre carré donc de 15 cm 2. Vous utilisez votre petit Fiskars pour gaufrer, pardon. Et on va commencer en utilisant la ligne N'. Donc vous vous mettez sur la ligne N', c'est une ligne rouge, et vous faites une première marque sur la ligne N'. Toujours sur ce côté-là, vous allez rester et vous allez jusqu'à la ligne H. Ligne H, c'est une ligne verte. Et là aussi, vous faites un petit marquage sur la ligne H. Ensuite, vous faites un quart de tour avec votre carré. Et cette fois-ci, vous allez marquer la ligne à R, qui est une ligne bleue. Donc la ligne R en bleu. Et au-dessus, vous allez à la ligne K'. K' qui est une ligne rouge. Donc K' ici. Vous faites un quart de tour et vous reprenez les mêmes lignes sur celui-ci. C'est-à-dire qu'en fait, à l'opposé, vous marquez les mêmes plis. Vous allez prendre maintenant une ancienne perfo, celle qui faisait les coins ronds. Et vous enlevez tous les petits coins. Alors demandez aux anciennes animatrices, elles ont souvent ces petites choses-là. Maintenant, ce que l'on va faire par rapport donc au plus grand pli. Je ne sais pas si vous voyez ici le plus grand pli. Donc déjà, on va marquer tous nos plis. Ça va nous aider. Pour ce faire, on peut utiliser un plioir. Voilà. On va marquer le deuxième pli. Même chose. Et voilà. Une fois tous les plis marqués, on va enlever quelques petits morceaux. Donc sur cette partie qui est ici, avec vos ciseaux, vous allez donc enlever sur cette partie-là, par rapport à la plus grande languette, le petit coin qui se trouve ici. On n'en a pas besoin. Donc vous enlevez le coin qui se trouve là. Et voilà. Une fois que ceci est fait, les plus petites languettes qui sont là, vous allez vous amuser à couper ici, là et là, de façon à replier comme des petites pattes. Donc on va jusqu'à la base, jusqu'au pli suivant, et on fait ça pour les 4 languettes en face à face. Vous avez fait ça, votre petite boîte est pratiquement terminée. Regardez, hop. On se retrouve avec la petite boîte, vous voyez ici. Donc il va falloir maintenant la fixer. Alors pour la fixer, ce que je vous propose un petit peu avant de la fixer, c'est de réaliser aussi les petits trous, je vous la remontre, qui sont nécessaires à passer le petit ruban ici. Pour réaliser les petits trous d'une façon à peu près équivalente, vous perforez dans un petit reste de papier une petite perfo rouge, la petite perfo ronde, sur lequel vous mettez un petit morceau de roulant collant que vous tapotez du doigt pour enlever le côté, voilà, un petit peu collant. Et du coup, vous allez pouvoir la mettre bien au milieu, ici. Ce qui va vous servir d'emporte-pièce, en fait, de bien placer la petite perfo. Et là, ici, vous replacez la perfo, voilà. Et vous perforez pile poil à l'endroit où vous voulez perforer. Vous refaites. Une fois qu'on a fait ça, donc ici pour fixer, moi ce que je vous conseille ce sont les glue dots. Pourquoi? Parce que ça tient beaucoup mieux. Donc utilisez les glue dots. Vous les récupérez ici. Voilà. Et du coup, vous pouvez les mettre à l'arrière là.
vous verrez, ça tiendra nettement mieux que de mettre le roulant collant. Je reprends, je me mets bien droit, voilà, et j'appuie pour fixer mon glue dots. Même chose de l'autre côté. Voilà. Alors, vous pouvez renforcer, si vous le désirez, avec le roulant collant pour le coin, ici. C'est-à-dire, vous en mettez là le long, voilà, de façon à ce que, au niveau du coin, ce sera aussi bien pris. Vous allez donc pouvoir passer à la décoration. Pour la décoration, je vous propose d'utiliser le tampon texture Noël, hiver, pardon, que vous utilisez avec de la Versamark, ainsi que la poudre blanche pour réaliser un embossage à chaud sur du papier rouge. Autre petite chose aussi dont vous allez avoir besoin, c'est un petit sujet. Donc vous pouvez soit dans le nouveau tampon sur le Noël suédois utiliser pourquoi pas un petit sapin. Vous pouvez utiliser aussi sur le tampon Noël gourmand le petit Père Noël sur son cupcake ou de nouveau dans les anciens tampons Noël cette petite boule de Noël. Et vous avez besoin de 2 morceaux de 7 cm par 2,5 de large, voilà mes 2 morceaux, et vous avez besoin de 2 autres morceaux pour cette partie-là, de 2,5 toujours et de 3,5 cm de long. Donc on va décorer les 4 côtés de la petite boîte que vous avez préparée. Voilà, et vous avez donc la totalité de votre petite boîte qui est donc décorée sur les 4 côtés. Dans les chutes qui sont là, on va conserver donc des petits carrés qui correspondent aux chutes dans lesquels on va perforer des petites étoiles. À vous d'utiliser des petits motifs qui vous plaisent. Ces petites étoiles seront sur le dessus, ici, de ma petite boîte. Un petit coup de roulant collant. Voilà, je range ce qui déborde au cas où. Et je vais en mettre 2 qui vont se retrouver sur le dessus de la boîte, assez proches, ici, du haut de la boîte. Voilà, et je vais en mettre une 3e, cette fois-ci sur mousse 3D. Les petites mousses 3D qui sont là. De façon à créer un petit relief. Donc, je mets ma mousse 3D ici. Et cette fois-ci, la petite dernière, je vais la mettre, hop, voilà ici, un petit peu au-dessus. Toujours avec de la mousse 3D, mais cette fois-ci, je vais utiliser une mousse un petit peu plus large. De façon à pouvoir... Voilà, fixer, comme vous le voyez là, mon petit Père Noël. Et en enlevant cette partie-là, rajouter le petit ruban, qui est donc dans le lot des rubans fournis par hasard. Laisser déborder un petit peu de ce côté-là. Et je vais le faire déborder un petit peu plus bas, en étant un petit peu plus court. Ça permet, voilà, de fixer les deux. Et là, je fixe sur ma petite boîte mon petit tampon de Noël, voilà. Ici, je vais couper en pointe mes 2 rubans, je trouve ça plus joli. Voilà. Et pour finaliser ma boîte, moi, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de rajouter là un peu de roulant collant à l'intérieur, de façon à renforcer et de replier vers l'intérieur les côtés de cette petite boîte. Et là, c'est la seule petite entorse que j'ai faite à hasard. Un petit ruban un peu plus épais, plus sympa. Voilà. De façon à fermer, finaliser ma petite boîte. Je mets, comme vous pouvez le constater, le petit ruban ici. Là, je vais faire un joli nœud. Voilà, ma petite boîte est terminée. Donc voilà ici avec le petit Père Noël et l'autre de l'autre côté. Eh bien, j'espère que cet exemple vous a plu et je vous invite pour de nouvelles vidéos prochainement. Au revoir!